Et salut les Picsou et bienvenue dans cette vidéo. Je vis encore, je vis encore. Je vais faire une vidéo relativement courte pour un peu vous donner des nouvelles. Je ferai toute une démo, vous voyez qu'il y a plein de bazar. Donc je suis installé maintenant depuis 3 ou 4 mois. J'ai toujours pas vraiment rangé ce côté. Vous voyez, il y a plein de câbles partout. Bon, il y a des câbles chauffants, mais même il y a plein de brôles comme ça. Il y a du labello. Voilà, il y a plein de brôles. Donc moi en fait ça me convient plus ou moins, puisqu'en fait au final les colonies vont bien. J'ai eu quelques pertes de manière inexpliquée, enfin j'ai juste perdu les reines, hein, donc enfin je vais la faire courte. Mais donc j'ai perdu la reine Rangeri et un quart des ouvrières environ. Et par contre, j'ai perdu chez mes Ritidoponera Metallica, et ben j'ai perdu juste la reine. Donc là, j'ai des ouvrières qui traînent sans but. Voilà, très très déçu. Euh, j'ai pas trouvé d'explication. Surtout que la colonie de Ritidoponera Metallica, j'ai toujours du mal à le dire, se portait très très bien. Il y avait beaucoup de couvains, donc voilà, je suis extrêmement déçu. Et chez mes Rangeri, bah, en fait, ça avait pas vraiment progressé depuis qu'elles avaient été vaporisées l'année dernière, hein, avec le tapis chauffant qui avait bugué. Enfin, c'était le thermostat qui avait bugué. Bref, ici, on va parler euh, des Camponotus nicobarensis. Donc, énorme colonie. Je sais plus comment faire. J'exagère un peu. Cette colonie date de juin 2023, je pense, ou de juin 2024 en fait. C'est ça qui est inquiétant. Double reine pour ceux qui ont oublié. Alors là, on pourrait se dire, oh, mais ça va, il n'y a pas tant que ça. Mais en fait, si, parce qu'il y a tout un amphithéâtre là qui est rempli. C'est l'énorme bordel alors que j'ai rangé il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines, je pense. Alors, je vais vous montrer. J'ai dû faire une autre aire de chasse parce qu'en fait, le problème, je vais revenir là-dessus, mais le problème, c'est dans les grosses colonies comme ça, c'est les cailloux, ou j'ai oublié le mot maintenant, le substrat. Vraiment, c'était la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie. Donc ici, on va voir, il y a un gros tas de cadavres. Attention avec le soleil, pour une fois qu'il fait beau. Donc on a un énorme tas de cadavres, mais en fait c'est rien d'inquiétant. C'est tout à fait normal, étant donné que j'ai une population qui doit. En fait, j'en ai aucune idée, mais je crois qu'elle devrait être peut-être 5000, je sais pas trop. En fait, je sais vraiment pas dire comme ça, mais en tout cas, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc, vous voyez, là, il y a des fourmis partout. Il faut savoir que ceci, il était rempli à peu près là où vous avez l'indication 100 millilitres hier matin. Donc là, il est midi, donc voilà. C'est pour vous dire que ça boit à mort. Alors pour l'eau, c'est encore pire. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, j'avais pas donné de liquide sucré depuis un petit temps. En tout cas, je crois qu'elles sont restées 4-5 jours sans liquide sucré. Rien de grave en soi, hein, mais voilà. Alors ici, vous voyez la population, et c'est vraiment monstrueux, monstrueux, monstrueux. C'est c'est vraiment le bordel. Voilà, j'ai changé le coton il y a 2 semaines. J'ai rien mis dedans depuis, donc il y a des cadavres, ou c'est encore un peu. Ah non, c'était des framboises de mon jardin que j'avais donné. Voilà, il y a encore des restes de protéines. Elles sont pas super fans du poulet. Même des protéines en général, je trouve. Donc, je sais pas trop. Peut-être que j'en donne trop. Ça m'étonnerait, mais peut-être que j'en donne trop. Donc voilà, ici ça n'a pas vraiment changé. Il y a encore du coton, voilà. Et puis il y a des milliers de fourmis, hein. Là, elles sont vraiment des milliers. Regardez les galeries, ça fait des mois et des mois que j'ai pas vu la reine. Enfin, les reines. En fait, ça fait depuis que je les ai déménagées, donc il y a 1 an et demi environ. Là, je vois qu'il y a du couvain, donc c'est bien. Ici, je vois qu'il y a du couvain. En fait, j'en voyais pas beaucoup parce qu'il est tellement rempli en permanence enfin, il y a des fourmis tellement partout, partout, partout. Et là, on voit qu'il y en a pas mal. Donc, c'est bien. C'est chouette à voir parce que ça faisait longtemps que j'en voyais plus. C'est un peu le défaut du nid, c'est que, en fait, on sait pas vraiment bien voir. C'est pas comme quand le nid est comme celui-ci, en fait, hein. Celui-ci, c'est facile de voir le couvain parce que, en général, il va monter jusqu'au plafond. Euh, et, euh, et voilà, il n'y aura pas de fourmis dessus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors qu'ici, en fait, parfois il est vraiment contre la paroi, étant donné que la paroi est chauffée hein, via un petit système. En fait, je crois qu'à chaque fois je dis, eh, je vais vous montrer ce que c'est, mais j'ai jamais montré. En gros, voilà, j'ai mis du câble chauffant
J'ai fait donc une sorte de U en bois. C'était vraiment fait à la va-vite avec un petit papier bulle isolant, histoire d'économiser un petit peu, enfin d'économiser, ça économise rien du tout, hein, mais c'est surtout pour bien maximiser et j'allais dire directionner et mettre une direction à la chaleur. Je sais pas si ça change grand chose. Encore un peu de framboise pourrie, et là elle est vraiment pourrie, il faudrait quand même que j'aille gratter. Mais vous voyez, des physiogastries monstrueuses. En fait, cette colonie est vraiment monstrueuse. Elles sont vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve que le setup ne les met pas spécialement en valeur. Dans le sens où, en fait, quand il y a vraiment, vraiment beaucoup de fourmis, en tout cas, les Minicobaranidae sont un petit peu trop petites pour être mises en valeur dans un setup comme ceci. Cela dit, de toute façon, je vais le garder puisque je ne pourrai jamais les déménager. C'est totalement impossible. Mais en fait, ce que je vais faire dans les jours à venir, c'est que je vais changer quelques aires de chasse, dont celle-ci, enfin en fait la petite ici. Pour faire très très court, je vais la virer et je vais mettre une grande aire de chasse on center. Pourquoi parce qu'en fait, ici, je vais plus rien mettre. Donc il y aura plus rien, puisque ces fourmis sont totalement débiles et mettent plein, regardez là, voilà, l'abreuvoir, il est plein de déchets, elles mettent plein de petits copeaux, c'est des restes de taurus. Et donc en fait elles remplissent les abreuvoirs. Bon, ceux-ci ça va, à mon avis elles l'ont pas encore fait, elles boivent surtout, mais la plupart en fait donc c'était pas ceux-ci, mais avant que je change ceux-ci, elles avaient mis plein de déchets dans l'abreuvoir, ce qui par capillarité l'avait vidé, donc ça devient le bordel. Il n'y a plus d'eau, si je fais pas attention, bah, ça veut dire que pendant 3 jours l'eau est partout sauf dans les abreuvoirs. Alors j'imagine qu'elles savent toujours boire, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est pas top. Et puis après, il faudrait que j'ai beaucoup plus d'endroits en fait pour mettre mes abreuvoirs, puisqu'ici, malheureusement, avec le dénivelé, que les déchets, enfin, il n'y a pas que des déchets, hein, mais oui, il y a plein de copeaux, il y a ces cailloux de merde, pardon. Il y a encore de restes de blattes, mais ça, on n'a plus beaucoup. Là, je crois que c'est un petit vermorio ou un truc comme ça. Ouais, on dirait bien. Voilà, donc c'est vraiment le bordel. Elles, je crois qu'elles sont très heureuses, mais voilà, moi ça me plaît pas. Je suis pas super fan. Donc voilà. Mais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, bah on voit hein, les physiogastries sont bien vénères. Elles bouffent. En fait, elles mangent pas tant de protéines que ça. Je suis assez déçu, entre guillemets. Disons que mes messors céphalotes mangent plus de protéines, alors qu'elles doivent être, je sais pas, peut-être 200, 300. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus bientôt. Et qu'elles mangent beaucoup plus de protéines. Donc voilà. Est-ce que c'est le type de protéines que je donne qui ne les satisfait pas? C'est possible. Ou alors je donne trop, c'est possible aussi, ou elle mange pas assez, je ne sais pas trop. J'imagine que cette colonie devrait bientôt arriver à maturité, donc c'est-à-dire bientôt fournir des sexués. Ça va être aussi un gros bazar parce que c'est ouvert. Donc en général, je mets ce petit cache hein, comme ça, mais je le dépose. C'est un peu artisanal, un peu pourri. Mais voilà, je vais avoir un problème à ce niveau-là. Encore faut-il que je fournisse assez de protéines et qu'elles en mangent assez, que les reines soient bien nourries en protéines. Ça sera à voir. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. En fait, j'avais fait des vidéos entre-temps, mais j'étais vraiment pas satisfait du résultat, même déçu. Donc voilà, et puis j'avais pas vraiment la foi. J'avoue que j'avais pas vraiment la foi de faire des vidéos, puisque au final, je fais quoi, 100, 150 vues, 200 vues, grand max, et voilà, je me dis, est-ce que ça plaît vraiment aux gens, etc., je sais pas trop. Donc voilà, mais je me dis qu'au final, ben ça pourrait être utile pour certaines personnes de voir comment des colonies dans le temps se maintiennent, etc. Donc voilà, au final, pour le temps que ça me prend, ici, voilà, on est sur une vidéo de 10 minutes en une prise. Ça vous plaît pas. En tout cas, on verra, mais voilà, j'aime beaucoup les voir comme ça. C'est vraiment plaisant de voir ça. Ça ressemble vraiment au métro, aux heures de pointe. Bref, tout ça pour vous dire que je suis vivant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker. Hein, on ne sait jamais hein, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi. Hein, ça compte toujours. Donc voilà. Prenez bien soin de vous, surtout les Picsou. Courage avec l'hiver qui arrive. Et à très bientôt. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.